Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes dans le monde entier. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Encore aujourd'hui, Dieu m'a donné un message très puissant pour toi. J'ai un message qui va révolutionner ta vie. J'ai un message qui va changer ta façon de vivre. J'ai un message qui va te ramener encore là où tu as pris des décisions négatives. Ce message fera en sorte que tu rentres dans les chemins, que tu retournes dans les bons chemins. Alléluia. Le thème que je vais parler ce soir, cet après-midi, est que les bonnes œuvres parlent à notre place. Les bonnes œuvres parlent, les bonnes œuvres appellent, les bonnes œuvres ressuscitent même les morts. Les bonnes œuvres élèvent les gens. Les bonnes œuvres font des grandes choses. Alléluia. Alors, peu importe les difficultés que tu as rencontrées dans ta vie, peu importe les décisions que tu as rencontrées à toutes les personnes que tu as aidées ou à certaines d'eux, Jésus te dit de retourner dans les bonnes œuvres. N'abandonnez pas de faire de bonnes œuvres, car la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Élevons nos voix pour prier, pour que cette parole soit une parole puissante qui va changer notre façon de voir des choses. Prions ensemble. Éternel grand Dieu, nous te disons merci. Nous te rendons grâce, Père. Nous te bénissons parce que tu es bon. Merci Jésus parce que tu nous as encore donné, tu nous as encore fait la grâce, tu nous as fait la grâce cet après-midi d'être compté parmi les vivants. Ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce que nous avons reçue gratuitement. À ce moment que nous sommes ici, Père, beaucoup de personnes sont à la morgue. Beaucoup de personnes sont dans des soins intensifs. Beaucoup de personnes sont malades. Beaucoup de personnes ne peuvent plus parler. Beaucoup de personnes ont fait des accidents. Mais nous, Seigneur, tu nous as donné la grâce. Tu nous as accordé cette grâce, cette faveur d'être en bon état. Malgré les difficultés, malgré les circonstances, tu continues à nous protéger, à nous aimer. Nous te disons merci. Et c'est pourquoi nous invitons le Saint-Esprit à prendre la première place. Que le Saint-Esprit nous donne encore l'intelligence et la sagesse de comprendre cette parole. Que le Saint-Esprit renouvelle encore en nous la foi, afin que tout ce que nous allons parler soit pour ta gloire. En vertu de l'autorité que tu m'as conférée, je brise, je neutralise tout esprit de voyage de pensée et de l'incompréhension. Dispose nos cœurs, Saint-Esprit, dispose-nous à recevoir cette parole. Nous te le demandons toutes ces choses dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau, immolé. Hosanna, Hosanna, je suis ressuscité. Vous savez ce que on m'a fait Alléluia. à travers ce chant, c'est que Amen. que le faible dit je suis fort. Wow. Que le pauvre dit je suis riche. Amen, amen. Que l'aveugle dit je peux voir. Je peux voir. Ce que Jésus a fait pour moi. C'est la foi. Et il m'a fait comprendre Alléluia. que Jésus était dans le tombeau, mort. Mais il n'est pas resté dans cet état-là. Et je prophétise sur vos vies que vous n'allez pas rester dans l'état où vous êtes aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, des versets 36 au verset 40. Je m'en vais lire pour gagner le temps. La Bible dit ceci. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourit. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé,
Les disciples ayant appris que Pierre y trouvait envoyèrent des hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fit arriver, on le conduisit dans la chambre haute. Tous les veuves entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas, pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour cette parole, bien-aimée. Ici, la Bible nous parle de cette femme Tabitha qui signifie Dorcas. On nous parle que cette femme était une femme qui avait beaucoup de œuvres, qui faisait beaucoup de œuvres. Et le jour qu'elle est décédée, tellement ses œuvres étaient grandes, tellement ses œuvres étaient vraiment magnifiques, les gens, les veuves et tout le monde, cette communauté, ne voulaient pas la perdre. Quand ils ont entendu dire que Pierre était à Lydde, et tellement que Lydde n'était pas loin de Joppé, ils ont envoyé des hommes pour aller chercher Pierre, afin que Pierre vienne pour faire quelque chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme Tabitha a reçu grâce, non parce qu'elle était belle. Si elle a reçu grâce sur cette communauté, on y cette idée, on y cette initiative d'envoyer des hommes pour aller chercher Pierre, afin que Pierre vienne et faire quelque chose. C'était parce que Tabitha faisait de bonnes œuvres. C'est à cause de ces œuvres que Tabitha est retournée à la vie. Si Tabitha était mauvaise, si Tabitha n'était pas une bonne femme, si Tabitha n'était pas une bonne personne, si Tabitha était égoïste, les gens ne pouvaient pas prendre cette initiative. Les gens ne pouvaient même pas penser à lui faire à prier Pierre pour que Pierre fasse quelque chose. Mais s'ils se sont dérangés, c'est parce que ces œuvres ont parlé. Et preuve en est que la Bible nous parle que quand Pierre est arrivé, les gens qui étaient là, les veuves qui étaient là, ils ont montré les œuvres de Tabitha. Ils ont parlé à Pierre ce que Tabitha était pour eux, ce que Tabitha faisait pour eux quand il était vivant. Personne ne voulait perdre Tabitha parce qu'elle était très importante dans la société. Ses œuvres ont parlé. Les œuvres de Tabitha ont parlé plus fort jusqu'à ce qu'il allait toucher le cœur de Pierre. Et quand on a appelé Pierre, Pierre est venu. La Bible dit, il a vu les veuves, il a vu les œuvres que Tabitha faisait. Il a fait sortir tout le monde. Il s'est mis à genoux pour prier à Dieu. Et je pense que à ce moment, quand il priait, il présentait aussi ce que Tabitha était pour sa communauté. Et il a appelé Tabitha par son nom. Elle se réveilla de cette semaine profonde que nous appelons la mort. Bien-aimés, la Bible nous dit, dans le livre de Jacques, chapitre 2, si nous lisons, la Bible nous dit ceci, que il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et il dit encore, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Croyez en Dieu. Croyez qu'il y a un seul Dieu. Croyez qu'il y a Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Croyez au Saint-Esprit. C'est bien. Avoir la foi, c'est bien. Les démons aussi ont la foi. Les démons aussi croient que Dieu existe. Les démons ont reconnu Jésus, qu'il est le Fils de Dieu. Et ils tremblent quand nous parlons de Jésus. Mais ce qui nous différencie entre nous et les démons, ce sont les œuvres. Quelqu'un qui ne fait pas de bonnes œuvres, et il est comparé comme un démon. Parce que les démons croient en Dieu, mais ils ne font pas de bonnes œuvres. Les démons croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais ils se comportent mal, ils tuent les gens, ils font de mauvaises œuvres. La différence entre nous, les chrétiens, et les démons,
ce sont par les œuvres. Et nous sommes obligés, nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres parlent, bien-aimés. Les bonnes œuvres peuvent te ramener à la vie. Les bonnes œuvres peuvent te lever, comme il en est pour le cas de Mardochée. Pendant qu'Aman tramait des choses, Aman complotait des choses pour faire périr Mardochée, pour tuer Mardochée. Ces jours-là, la Bible nous parle dans le livre d'Esther, chapitre 6, si nous lisons du verset 1 jusqu'au verset 13, nous allons voir, cette nuit-là, le roi n'a pas eu le sommeil. Ça, ce sont des choses que Dieu fait. Le roi n'avait pas sommeil, jusqu'à ce qu'il est allé consulter le livre des souvenirs. Et il a vu le nom de Mardochée, quand il lui avait sauvé de la mort. Et il se demanda, qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? Il a vu qu'on n'avait rien fait. Pendant qu'Aman venait le matin, le grand matin, à la cour royale, il pensait demander la tête de Mardochée. Il pensait demander la permission au roi pour tuer Mardochée. Mais Dieu avait changé les cartes. Dieu a changé la situation. Les mêmes jours, on a fait tuer Aman. Et les mêmes jours, Mardochée a été élevé. Alléluia. Ce n'était pas que Mardochée était plus intelligent que tous les Juifs qui étaient là à cette époque. Mais c'est à cause des œuvres, de l'œuvre que Mardochée avait fait, des bonnes œuvres que Mardochée avait fait au roi. C'est cela qui a fait que Mardochée soit élevé ce jour-là. Nos œuvres que nous faisons parlera de nous, même quand nous ne serons plus là. Bien-aimé, je ne sais pas quelle déception que tu as eue pendant ta vie. Je ne sais pas quelle difficulté que tu as rencontrée. Quand tu as sauvé des gens, quand tu as donné à manger, quand tu les as hébergés dans ta maison. Beaucoup de gens t'ont trahi. Beaucoup de gens ont comploté le mal pour toi. Beaucoup de gens t'ont accusé injustement. Beaucoup de gens ont parlé mal de toi. Même ceux avec qui tu faisais confiance, ils t'ont trahi. Ils ont trahi ta confiance. Ils ont trahi ta personne. Et peut-être tu as eu la décision que je ne vais plus aider personne dans ce monde. Je préfère rester comme ça dans mon coin. Je préfère plus avoir de contact avec les gens. Aujourd'hui, ce soir, cet après-midi, Dieu te dit, retourne dans cette voie. Si tu faisais des œuvres de charité, continue à le faire. Peu importe combien de déceptions tu as eues. Si tu es une femme, un homme qui accueille les gens dans sa maison, continue à le faire. Si tu aidais les veuves, continue à le faire. Car la vraie religion, c'est celui qui soutient l'orphelin et les veuves. Si tu fais des bonnes choses, ne regarde pas ce que les gens font autour de toi. Ne regarde pas ce que les gens t'ont trahi. Ne regarde pas la grandeur des problèmes qui t'ont causé, le mal qui t'ont fait. Je sais que, étant qu'humain, tu as souffert de la trahison des siens. Étant qu'humain, tu as pris des décisions. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu retournes, que tu continues à faire de bonnes œuvres, car tes œuvres parleront. C'est à cause des œuvres qu'Abraham a été justifié, bien-aimé. Dieu lui a demandé de l'offrir son propre fils, l'unique fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Et Dieu lui demande de lui donner. Abraham n'a pas dit, mais comment tu me demandes un fils que tu m'as donné dans la vieillesse, le fils de la promesse, où tu m'as dit que ma postérité sera comme les étoiles du ciel. Si tu prends cet enfant, où sera, d'où va venir cette postérité? Abraham n'a pas regardé ça. Il a obéi. Et c'est pourquoi il a été justifié à cause de ses œuvres. Rahab la prostituée a été justifié à cause de ses œuvres quand il a accueilli dans sa maison les espions que Josué avait envoyés. Et ce jour-là, quand l'Israël a acquis cette ville, Josué a dit à tout le monde de ne pas toucher la maison de Rahab, là où elle était avec ses parents, ses amis, dans cette maison.
Bien-aimé, que personne ne te ment. Que les gens n'enlèvent pas ton caractère. Que les gens ne changent pas ton cœur. Continue à faire le bien. Un jour, tes bonnes œuvres te paieront. Tu seras récompensé. Comme la Bible dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ça sera aussi ton cas. Si cette communauté a eu de la peine pour envoyer les gens vers Pierre, c'est parce que Tabitha avait fait de bonnes œuvres. Regarde maintenant tout autour de toi. Combien de bonnes œuvres tu fais? Ou tu faisais avant de bonnes œuvres, maintenant tu ne les fais pas à cause de déception. Je te le demande aujourd'hui de rentrer dans cette voie. Continue à faire de bonnes œuvres et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Et tu verras combien tes bonnes œuvres te seront utiles. Si ce n'est pas à toi, à ta postérité sera utile. À tes enfants sera utile. Les œuvres parleront de toi. Les œuvres témoigneront de toi. Nous devons combattre notre combat jusqu'à la fin. Nous n'avons pas encore fini notre course. La course continue. Jusqu'à ce que Jésus revienne, nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres. Même si tout le monde te déçoit, tu dois continuer à faire les bonnes œuvres. Et surtout, avec les personnes à qui tu dis qu'ils sont tes ennemis, tu dois l'aimer. Tu dois continuer à les soutenir. Je ne dis pas que aimer ton ennemi, cela veut dire que tu rapproches encore vers toi. Non, tu l'aimes. Tu l'aides quand il a besoin. S'il a besoin de toi, tu es là pour lui. Mais tu le mets à l'écart. Tu le mets à distance. Dieu nous appelle à faire de bonnes œuvres. C'est alors que nous serons justifiés pour la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment.